Et à tel point que dans l'islam, tous les mécréants sont d'office condamnés à l'enfer pour l'éternité. Même si c'était quelqu'un bienveillant qui sauvait des vies, bah, comme voilà, les Médecins sans frontières à Gaza, là, actuellement, on voit le massacre qui se passe actuellement à Gaza. Les Médecins sans frontières, ils sont pas tous musulmans. Il y a une bonne partie qui sont pas musulmans. Une bonne partie ne sont pas musulmans. Pourtant, ils sauvent des vies et ils font pas une distinction. Ah, quelle obédience, il vient d'où? Non. Eux, ils sauvent des gens, peu importe, peu importe où en fait. Ils sauvent juste des vies humaines. Ils font pas de distinguo. Mais par contre, c'est ça franchement, qui me sidère. C'est que de l'autre côté, un musulman qui est un violeur, un incestueux, un pédophile, vraiment un tueur en série ou un tueur de masse sera condamné à l'enfer, certes, mais pas forcément éternellement. En quoi ça c'est juste? En quoi ça c'est juste? Donc il y a quelqu'un, c'est juste, il ne croit pas en Allah, mais il sauve des vies. Il sauve des vies. Les Médecins sans frontières, ils font même pas ça, ils font pas ça pour l'argent. Ils mettent leur vie en jeu. Et Allah, qui se dit être juste, hein, et ben, cette personne-là, elle sera condamnée à l'enfer pour l'éternité. L'enfer que j'ai débité. Il va déguster tout ça, alors qu'il a passé sa vie à sauver des gens. Mais Allah n'est pas quelqu'un de juste. Ce mec-là est un tortionnaire absolutiste. Ce mec-là est en plus absolutiste et en plus incohérent. Parce que Allah a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. Ça veut dire que ceux qui sont mécréants sont destinés à être mécréants. Mais tu vas les condamner pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer. Ça n'a aucun sens. En plus, bah oui, parce que dans l'islam, la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété. Car un mécréant ne vaut rien. Et d'ailleurs, ça, on en revient à ce que j'avais relevé par rapport à l'alliance et le désaveu. Cette notion de la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété selon Allah. Donc là, on voit clairement qu'avec la notion d'alliance et le désaveu, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne valent rien. À partir de là, pour que quelqu'un parce que pour moi, l'alliance et le désaveu, c'est, comme j'ai dit, c'est ce qui mène au djihadisme. Parce qu'en fait, tu vas pas attaquer quelqu'un si tu as des relations avec lui, si tu parles avec lui. Tu auras beaucoup plus de mal à l'attaquer. Mais si cette personne, d'emblée, tu le détestes, tu le hais, tu n'auras aucune culpabilité pour le tuer. Bon, l'alliance et le désaveu et le djihad offensif est intrinsèquement lié. Parce que c'est l'alliance et le désaveu qui permet de déshumaniser tous nos musulmans, et le djihad offensif et la phase finale, c'est de le conquérir et de le dominer et de l'asservir, faire en sorte qu'il devienne musulman. Soit il accepte l'islam, ou soit il est combattu. L'alliance et le désaveu, ça mène pour moi, vraiment, l'alliance et le désaveu, ça mène au djihad. Ça mène au djihad. Ouais. Au point, tellement. C'est vraiment, pour moi, vraiment, cette notion de la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété, ça montre vraiment le degré de haine que Allah a pour les non-musulmans. Parce que pour lui, un tueur, un incestueux, un pédophile, un tueur de masse, comme il est musulman, il reste meilleur qu'un non-musulman qui sauve des vies, peu importe qui il doit sauver. Ça en dit long, en fait, c'est un degré de haine. Et tu peux pas me dire que cette religion c'est la vérité, c'est pas possible. C'est pas possible.